En interactualité, en République démocratique du Congo, 37 prévenus ont été condamnés à la peine de mort dans le procès de la tentative de coup d'État manqué du 19 mai 2024. La sentence a été prononcée ce vendredi 13 septembre 2024 en fin de journée par le juge du tribunal militaire de Kinshasa, Faouzia Sefou. Cet effectif Amanda Daké, le verdict est tombé ce 13 septembre, peu après 17h, dans l'enceinte de la prison militaire Ndolo, au cœur de la capitale congolaise Kinshasa. Dans le procès lié à la tentative de coup d'État survenu le 19 mai dernier en RDC, 37 prévenus ont été condamnés à mort, dont les 3 sujets américains entre autres pour notamment terrorisme, attentat, association des malfaiteurs et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Ils étaient 51 à être jugés depuis le 7 juin par le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. Parmi les condamnés à la peine capitale, on peut compter plusieurs étrangers, 3 Américains, mais aussi un Belge, expert militaire qui était jusqu'au 19 mai dernier un collaborateur connu de l'Agence nationale de renseignement de RDC. Il a été reconnu par la justice militaire comme étant concepteur et auteur intellectuel de ce qui a été présenté comme un coup d'État manqué. Pour rappel, le 19 mai dernier, un commando armé avait d'abord attaqué en pleine nuit la résidence de l'homme politique Vital Kamerhe. Celui-ci a en ce moment-là encore ministre sortant et en passe d'être élu à la tête de la présidence de l'Assemblée nationale, poste qu'il occupe aujourd'hui. Le même commando ayant vraisemblablement échoué à trouver Vital Kamerhe s'était alors dirigé vers le palais de la nation, siège du pouvoir, à quelques centaines de mètres de là, avant d'être neutralisé par les forces de défense et de sécurité. Une douzaine de prévenus a été acquittés ce 13 septembre. La circonstance atténuante a été retenue en faveur d'un prévenu frappé de démence. Fin août, la peine de mort avait été récuse pour une quinzaine de prévenus. Le tribunal prononce la peine la plus forte, la peine de mort, a répété à la lecture du verdict le major Freddy Ueme, président du tribunal qui a siégé pendant toute la durée du procès.